Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour mon top 10 de la mi-année parce qu'on arrive au mois de juin, donc j'avais juste envie de faire un petit classement de toutes les lectures que j'ai faites pour le moment. Je pense que je suis à plus ou moins 53 ou 54 livres lus à l'heure actuelle et on est le 29 mai, donc je trouve que c'est plutôt un bilan assez bien. Enfin, en tout cas, je pense que j'arriverai à mes 100 lectures de l'année comme d'habitude à ce rythme-là. Donc je suis assez contente. Mon top 10 de cette mi-année, c'est Iduna et Agnar. Donc si vous vous souvenez, je l'ai lu pendant mon challenge de lecture sur les réécritures de contes Disney. Et donc ici, en fait, on suit tout simplement l'histoire des parents de Elsa et Anna dans La Reine des Neiges. J'avais adoré cette histoire parce que j'ai trouvé que c'était hyper original, qu'on était vraiment plongé dans l'histoire de La Reine des Neiges, mais avec l'histoire des parents, je trouvais ça encore mieux. C'est vrai qu'on a des petites brides de ce qu'ils ont vécu dans La Reine des Neiges, surtout dans le 2, parce que j'ai regardé La Reine des Neiges 2 justement pendant ce challenge-là, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait certaines brides de l'histoire qui étaient mises dans le film, qui ont été repris dans le livre. Mais du coup, j'ai trouvé ça encore mieux, en fait, de me dire que il s'inspire de tout ce qu'il y a autour de l'univers Disney pour écrire ce genre d'histoire. Donc j'avais vraiment adoré découvrir l'histoire des parents. Ici, on suivait Iduna, qui fait partie du peuple de la forêt, là, enfin je sais plus comment ça s'appelle, le nom exact, mais elle est élevée avec les trolls et tout. Elle a un certain pouvoir qui lui permet d'interagir avec les éléments. Et en fait, il y a une brume qui va séparer la forêt du reste du royaume d'Arendelle. Et Agnar, c'est le jeune prince d'Arendelle, et donc elle va essayer de s'enfuir et de sauver Agnar durant cette fameuse nuit où la brume se lève et où ça va séparer les deux royaumes. Et donc ça va être la seule du royaume qui fait partie de la forêt qui va intégrer le royaume d'Arendelle. Et donc voilà, on va suivre un petit peu l'évolution de leur relation. Ils sont devenus meilleurs amis en fait, et au fur et à mesure de temps, ils vivent une idylle ensemble, etc. Enfin bref, j'avais trop kiffé. C'est un peu flou comme résumé, mais je vous explique vite fait comment moi je me souviens des choses, etc. Mais les noms des royaumes et tout ça, parfois c'est un peu compliqué, donc je me souviens pas exactement, mais bref, j'avais surkiffé. Donc vraiment, c'est pour ça que je le mets en top 10, et c'est une de mes réécritures de contes préférées, je pense, parce que La Reine des Neiges, en fait, j'aime bien le Disney. C'est vrai que le 1, il m'a un peu saoulé parce que on en parlait blindé, il y avait que ça à un moment donné. Le 2, je le préfère au 1, je pense, mais c'est peut-être juste parce que je suis saoulée du 1. Mais j'avais adoré en fait l'histoire de La Reine des Neiges, qui parle tout simplement de famille, de sœurs, de liens, etc. Et c'est vrai que je trouvais ça différent comparé à d'habitude, c'est que la princesse principale, elle se marie pas, c'est pas elle qui se met en couple, etc. Donc je trouvais ça assez chouette. Du coup, j'aimais déjà bien La Reine des Neiges à la base, mais ici, c'est vrai qu'avec la réécriture de contes, j'étais encore plus emballée. Donc voilà. Mon top 9, c'est également une réécriture de contes, puisqu'il s'agit, je pense que c'est le tome 2 de la saga Les Contes des Royaumes Oubliés, puisqu'il s'agit du Prince Cygne. J'avais adoré la réécriture de contes, déjà parce que je trouve ça assez rare qu'on ait une réécriture de contes sur l'histoire de la princesse et le cygne. C'est un dessin animé qui est pas très connu, et moi je surkiffais ce dessin animé. Je le regardais mais en boucle et en boucle et en boucle. Plus loin que dans mes rêves, je t'emporte avec moi vers l'éternité, je t'enlève, le temps ne compte pas. Plus loin que dans mes rêves. Du coup, la réécriture de conte, elle m'attirait mais à mort. Et ici, on est sur une réécriture de conte MM. Donc en fait, la romance, elle est entre deux mecs, d'où un des deux mecs qui se transforme en cygne et qui a la malédiction, etc. J'avais trop kiffé. Déjà, ce que j'aimais, c'était la beauté des descriptions, des personnages, des lieux et tout. Je trouvais ça hyper poétique, hyper féerique, et donc j'adorais l'univers qui me faisait clairement rêver et qui me transportait dans ce que je lisais. Donc vraiment, ça, c'était le gros point positif de l'histoire, puisque j'avais adoré, c'était l'originalité de la réécriture. On était
bah oui, on s'inspire du vrai dessin animé comme toutes les réécritures, mais je trouve qu'il y avait vraiment une part d'originalité dans ce que l'auteur a écrit. Et donc, bah, j'avais trop kiffé. Et puis, la romance entre les deux personnages, elle est hyper douce, elle est hyper belle. Enfin, voilà, j'avais trop kiffé. Et c'est vrai que c'est tellement rare d'avoir une réécriture de conte sur ce dessin animé-là que j'étais trop contente. Donc voilà pourquoi je le mets dans mon top 10. Le top 8 de ce classement, c'est ces choses qu'on n'oublie pas. Donc j'en ai parlé déjà quelques fois aussi. Ah, bah forcément, je vais vous reparler de tous les livres que je vous ai déjà parlé depuis le début de l'année. Mais ici, j'ai mis ce tome 1 dans mon top parce que déjà je l'ai préféré au tome 2. Je pense que j'ai vachement moins accroché à l'histoire du tome 2. Mais si le tome 1... Donc comme je vous l'ai déjà résumé plusieurs fois, on suit, je ne sais plus son nom, on suit une jeune femme qui fuit son mariage et qui atterrit dans un petit village, je crois que c'est Knokmouk, un truc du style. Dans ce village, elle va aller se rassasier, on va dire, au bar. Et dans ce bar, elle va se rendre compte qu'il y a la photo de sa sœur jumelle qui est accrochée parce qu'elle est recherchée. Et tout le monde va la confondre avec sa sœur jumelle, forcément. Donc, le policier de la ville va débarquer et va croire que c'est sa sœur jumelle, mais il va vite se rendre compte que ce n'est pas vraiment elle, vu qu'elle n'a pas du tout le même caractère, qu'elles n'ont pas la même façon de s'habiller, de parler, etc. Après avoir discuté avec le policier et tout, elle ressort et là, elle se rend compte qu'on a volé sa voiture, ses papiers, enfin bref, qu'elle n'a plus rien. Elle se rend avec le policier dans son motel et là aussi, dans son motel, elle a été cambriolée, mais il y a quelque chose qu'il n'y avait pas avant dans ce motel, puisqu'il y a la fille de sa sœur jumelle qui est apparue. Voilà, la jeune femme, elle savait pas que sa sœur avait une fille. Elle découvre tout ça comme ça. Elle comprend rien à sa vie. La meuf, elle voulait juste fuir son mariage et elle se retrouve avec une nièce à cambrioler. Elle a plus d'argent, elle a plus de voiture, elle a plus de téléphone, elle a plus rien. Donc du coup, elle va devoir vivre dans cette ville jusqu'à ce que ses histoires se règlent. Elle va prendre en charge sa nièce parce que voilà, elle a pas envie de la laisser seule non plus. Et donc, on va suivre un petit peu son aventure à travers toute cette histoire. Il y a également du coup la romance entre cette jeune femme et le policier qui va naître. Ce que j'ai par-dessus tout adoré, c'est la relation entre la nièce et Naomi, je crois que c'est ça son prénom. Vous voyez, à force ça revient. Donc j'ai adoré cette relation parce que je l'ai trouvée super belle et je trouve que malgré tout ce qu'elle a vécu, cette nièce, je ne sais plus son prénom, hein, ça va peut-être me revenir dans une heure, mais bref, je trouve qu'elle a beaucoup de résilience et malgré tout ce qu'elle a vécu, elle arrive à passer au-dessus et à être une petite fille juste géniale. Donc franchement, j'ai trop kiffé cette relation. J'ai adoré aussi l'ambiance du petit village, Enfin voilà, c'est très familial, c'est très cosy, tout le monde se connaît, c'est une bonne ambiance, hein, vraiment je trouvais ça trop bien, c'est assez summer vibes, donc vraiment j'avais adoré. Du coup c'est pour ça que j'ai beaucoup plus apprécié le tome 1, c'est parce que voilà, on a l'histoire avec la nièce et tout qui est fort mise en avant, et en fait dans le tome 2, on suit l'histoire du frère du policier, et voilà, j'ai juste moins accroché, mais... ça ne changerait en fait que j'avais quand même apprécié l'histoire. Le top 7 de ce classement, c'est Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Donc ici, je l'ai mis en top 7 parce que je trouvais que l'histoire était très originale. En fait, ici, on va suivre une jeune femme et un jeune homme qui sont tous les deux trompés par leurs compagnons respectifs. Et donc, à partir de là, va s'en suivre une petite relation entre les deux personnages parce qu'ils subissent la même chose. Et donc, voilà, ils se comprennent tout simplement et ils commencent à sortir ensemble et tout. Donc, ils vont avoir une relation ensemble, ils vont même se marier. Et en fait, on va apprendre au fur et à mesure de l'histoire que la fille ne peut pas avoir d'enfant et que malgré toutes les démarches qu'ils ont fait pour adopter, etc., à cause d'un bête petit élément, ils ne peuvent pas adopter. Donc ils se retrouvent sans enfant et pour le mec, voilà, il arrive peut-être à passer plus facilement au-dessus parce qu'il se dit que c'est pas grave, qu'il y a quand même leur amour qui est là et qu'ils n'ont pas besoin forcément d'avoir un enfant pour s'aimer. Mais la femme, pour elle, c'est hyper compliqué. Et alors, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a forcément la question de la société. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on nous a toujours inculqué, que les femmes, elles doivent se marier, avoir des enfants, etc. Donc, il y a ces questions-là qui sont abordées dans le livre. Il y a la question de la fertilité. Il y a plein de choses qui sont abordées. J'avais trouvé ça hyper intéressant parce que on n'aborde pas souvent ce genre de sujet qui est peut-être un peu plus tabou dans notre société.
Mais j'avais adoré, je trouvais ça hyper poignant et je trouvais ça très beau aussi de voir comment un couple peut se soutenir dans ce genre de problèmes, etc. Même si c'est compliqué à certains moments, voilà, ils sont quand même là tous les deux pour se soutenir et pour avancer ensemble. Et donc je trouvais ça trop beau et j'avais adoré. Comme toujours, les livres de Colleen Hoover sont toujours incroyables, donc voilà pourquoi il est dans mon top tout simplement. Le top 6, c'est Ma chère Juliette. Donc celui-là je l'avais lu parce que j'allais rencontrer l'autrice à la foire du livre de Bruxelles. Et on va suivre en fait un jeune homme qui est amoureux de l'amour, clairement. Il cherche désespérément le grand amour. En fait, on va suivre parallèlement à ça une jeune femme qui va intégrer la même université que ce gars-là, sauf qu'ils n'ont pas le même âge. Ce gars-là, il a quitté l'université, etc. Et en fait, elle va tomber sur le journal intime de Roméo. Et c'est grâce à ce journal intime en fait qu'on va apprendre toute l'histoire de Roméo. Et elle va entre guillemets tomber amoureuse de ce qu'elle lit et du personnage qu'elle découvre. Sauf qu'un jour, elle va le rencontrer en vrai et elle s'y attendait pas du tout. Et donc voilà, ça va être un petit peu plus compliqué pour elle de lui avouer qu'elle le connaît déjà par cœur, vu qu'elle a lu son journal intime. Et voilà quoi, donc on va un petit peu suivre l'évolution de leur relation et tout, parce que forcément, il va y avoir une petite relation amoureuse entre les deux. Ce qu'on va suivre également, c'est des relations amicales. Donc je trouve que l'amitié est vraiment bien mis en avant parce qu'on suit un groupe d'amis qui est hyper soudé, qui sont toujours là l'un pour l'autre, même quand ils quittent l'université, etc. Ils continuent à rester en contact. Enfin voilà, je trouve ça trop chouette de suivre aussi des relations amicales parce que c'est tout aussi important que des relations amoureuses, je trouve. Donc c'était vraiment chouette de pouvoir découvrir cet aspect-là. Et puis l'histoire est très poétique. C'est vraiment écrit d'une manière hyper belle et la plume de l'autrice est super poétique et donc je trouve que ça rend l'histoire encore plus poignante. Enfin, vraiment, j'avais l'impression de me retrouver comme à l'époque de Roméo et Juliette et je sais que c'est de ça qu'elle s'est inspirée pour l'écrire, donc c'était vraiment trop beau. Enfin bref, j'ai adoré. Clairement, j'ai adoré. C'était magnifique comme histoire. Et d'ailleurs, j'avais pas mal à noter ce livre tellement il était incroyable. Le top 5, c'est Spring. Donc c'est le tome 3 de la saga Les 4 saisons de Flora Peony. Je vais essayer de vous résumer en gros l'histoire principale de tous les tomes parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler de quoi ça parle à chaque fois. Mais donc en gros ici on suit une famille qui s'appelle les Vivaldi et les prénoms de chaque enfant c'est automne, spring, winter et summer, donc les 4 saisons, comme la composition de Vivaldi. Et donc c'est assez drôle déjà d'avoir ce petit clin d'œil de l'histoire. Et cette famille, ce sont des personnes qui pratiquent le cirque, enfin qui ont des spécificités dans le domaine du cirque. Donc ils ont chacun, il y en a un qui est acrobate, l'autre qui fait autre chose, bref. Un autre qui est magicien, enfin voilà. Je trouvais ça déjà très chouette parce que l'univers du cirque, je l'ai pas souvent découvert dans mes lectures, donc je trouvais ça génial. Le fait que la famille s'appelle Vivaldi, je trouvais ça trop cool aussi parce que c'est un petit clin d'œil et ça rend l'histoire un petit peu plus chouette aussi. Et alors en fait dans chaque tome on suit l'histoire d'un frère ou d'une sœur et ils ont en fait leur personnalité est adaptée à leur saison, je peux dire ça comme ça. Donc dans le tome 1 on suit automne qui est timide, etc. Dans le tome 2 on suit winter qui est hyper froid, hyper distant, enfin voilà. Et du coup y a un thème bien précis qui est abordé dans chaque tome, mais ça je vous laisse le découvrir parce que sinon ça vous spoil un petit peu l'histoire quand même. Mais donc j'avais adoré le tome sur Spring, enfin j'adore en fait chaque tome à chaque fois de cette saga, mais ici l'histoire sur Spring c'était super beau de nouveau. C'était en fait on sent que la famille est hyper soudée et ça j'avais adoré. On sent aussi que l'amitié a une grosse place dans cette histoire là. On est aussi sur une histoire de fake dating, donc j'adore. Enfin je trouve ça trop bien parce que c'est toujours assez drôle en fait de voir comment ça peut se terminer en romance alors qu'à la base ça doit pas du tout l'être, alors qu'on sait très bien quand on commence l'histoire que ça va se terminer en romance, mais c'est toujours trop chouette en tout cas de suivre ça. Enfin voilà, on suit la détermination de Spring aussi, on apprend à le connaître et tout, et c'est vrai qu'il est assez discret sur ses sentiments et tout, enfin un peu tous en fait dans la famille, et donc je trouve ça vraiment beau de voir à quel point ils sont soudés et de voir qu'il y a aucun jugement en fait dans la famille et que chacun peut expliquer ce qui lui arrive sans avoir peur de se faire juger, donc c'est vraiment trop chouette.
Donc voilà, encore un beau petit roman. Le top 4, c'est Tous nos lendemains. Donc ici, c'est une histoire triste. Je pensais pas que ça allait être aussi triste, mais ça l'est. Donc du coup, dans Tous nos lendemains, on va suivre une jeune fille qui a deux meilleurs amis et en fait son appartement va subir un dégât des eaux. Donc suite à ça, elle a plus de logement et un de ses deux meilleurs amis lui propose d'habiter chez lui, sauf qu'en fait l'autre meilleur ami qui est présent, qui s'appelle Chris, il va lui dire aussi que si elle veut, elle peut aller habiter chez lui et donc ça va jouer sur un pile ou face en gros. Et donc cette fille-là va se retrouver à aller habiter chez Chris qui est en fait son ex et qui lui a brisé le cœur 5 ans auparavant je crois. Et donc du coup ça va être un petit peu délicat au début leur relation parce que ils sont restés amis, parce que voilà, ils sont un groupe de potes et tout à la base. Personne n'a jamais su qu'ils sont sortis ensemble. Et donc, ils sont restés amis pour que personne ne se doute de ce qui s'est passé 5 ans auparavant. Mais quand ils vont habiter ensemble, forcément, leurs sentiments, ils vont ressurgir et tout ce qui cachait depuis 5 ans va refaire surface. Et donc, du coup, voilà, il y a toute cette relation. Pas vraiment enemies to lover, mais voilà, on sent qu'au début, ils se titillent beaucoup et que c'est compliqué d'habiter sous le même toit, etc. Il y a également un petit secret qu'il y a autour du frère de Chris qui était assez intéressant. Enfin, franchement, j'essayais de deviner ce que c'était, mais j'ai jamais su deviner et c'était vraiment chouette. Et alors, il y a un autre sujet qui est abordé, qu'on apprend plus ou moins à la moitié du roman, et c'est cet élément qui fait que tout le reste du livre va être super triste en fait. La fin est grave triste. Quand tu crois qu'elle a terminé de nous faire souffrir, après les remerciements, elle nous refait souffrir parce qu'elle nous met un chapitre bonus à la fin sur le point de vue d'un des personnages. Enfin bref, c'était incroyable. Vraiment, c'était une super belle lecture. On est de nouveau sur une histoire d'amitié, sur une histoire d'amour, mais il y a d'autres sujets qui sont abordés que j'ai pas envie de vous spoiler. Donc pour ceux voilà, qui sont un peu plus sensibles et tout, je vous conseille d'aller voir les trigger warnings parce qu'ils sont notés dans le livre. Mais moi, j'ai pas envie de vous spoil parce que personnellement, je les avais pas lus et j'ai aimé découvrir de quoi parlait le livre parce que sincèrement, je m'en doutais, mais absolument pas. Enfin, si, à la moitié du livre, j'avais compris comment allait se terminer le roman, mais dans le résumé, on parle pas du tout de cet élément-là et donc c'était vraiment un effet surprise pour moi. Donc, ce que j'ai adoré aussi, c'est que voilà, on arrive à nous surprendre, même si on pense savoir comment va se terminer l'histoire. Donc c'est ce que j'ai adoré. Et voilà, la plume de l'autrice est toujours aussi chouette, aussi belle et j'ai hâte de lire Le Soleil de minuit. Donc c'est en fait normalement elle a sorti ça avant Tous nos lendemains. Et c'est l'histoire d'amour entre l'autre pote et l'autre amie de Chloé. Je crois que c'est Chloé son nom. Vous voyez, j'arrive à me souvenir des noms au fur et à mesure. Le top 3, c'est le syndrome spaghetti. Donc, je vous en ai beaucoup parlé aussi. Ici, on va suivre une jeune fille qui va subir un événement assez tragique et elle va avoir du mal à s'en remettre et en fait on va suivre les différentes étapes du deuil, mais c'est pas forcément le deuil face à la mort, ça peut être le deuil face à d'autres choses aussi. Donc en fait elle va apprendre qu'elle a une maladie et à cause de cette maladie elle ne va pas pouvoir jouer au basket en mode professionnel comme elle le voulait. Et donc du coup on va suivre les étapes du deuil. Bon, face à la mort forcément, mais on va suivre aussi les étapes de deuil face à cet événement qu'elle vit et qu'elle n'arrive pas à accepter, en tout cas au début, parce que c'est les étapes du deuil. Au tout début, voilà, on n'arrive pas à accepter ce qui nous arrive, on n'arrive pas à réaliser réellement ce qui se passe, etc. Et donc j'avais adoré la façon dont sont abordées les choses parce que je trouvais ça déjà chouette de séparer le livre en 5 parties comme les 5 étapes du deuil. Donc on a vraiment la colère, l'acceptation, enfin voilà, on a vraiment toutes les étapes qui sont définies et c'était très chouette en fait dans un si court roman de pouvoir découvrir toutes ces étapes à travers les émotions d'une jeune adolescente. Je trouvais ça vraiment beau et on a beaucoup de sujets qui sont abordés aussi. On a une romance forcément qui est décrite. Enfin, voilà, c'était vraiment super beau et j'ai adoré découvrir les étapes du deuil sous cet œil-là. Parce que je trouve que ça change à des cours de psycho où on n'a que la théorie. Là, on applique la théorie à une vraie situation. Donc je trouvais ça super chouette de le découvrir de cette façon-là. Ensuite, le top 2, c'est Maid Majesty. Donc ça, j'avais surkiffé parce qu'on est sur une histoire qui se déroule en Écosse.
et qui parle de royauté. Donc clairement, c'est tout ce que j'aime dans la lecture. Du coup, on va suivre une jeune femme qui va être appelée en Écosse parce que son grand-père décède et donc elle va aller soutenir son père qui était très attaché à son grand-père, et son père il habite toujours en Écosse alors qu'elle a été faire ses études à Londres. Donc elle retourne en Écosse et en fait le jour de l'enterrement du grand-père, il y a le clan de je ne sais plus quoi qui va participer à cet enterrement et qui va aller demander au père de payer toutes les dettes du grand-père. Sauf que le père n'a pas d'argent pour pouvoir payer toutes ces dettes-là. Et donc, ils vont proposer un marché, c'est que la fille de ce monsieur épouse le prince. Et donc, du coup, au début, il refuse, etc. Sauf que la fille, elle veut pas laisser son père dans des difficultés. Et donc, du coup, elle va accepter d'aller se marier avec ce mec-là. Et donc, voilà, c'est un mariage arrangé, etc. Donc, du coup, c'est la trope mariage arrangé et aussi enemies to lovers parce que les deux personnages se détestent au début, mais en même temps le mec il est un petit peu détestable, sauf qu'on comprend pourquoi, parce qu'il a vécu la guerre et du coup on suit un peu toutes les séquelles qu'il a face à cet événement, et forcément c'est difficile de percer sa carapace et tout, donc du coup ça va être compliqué entre les deux au début, mais bref, vous savez comment ça se termine dans une romance, ils vont finir par s'aimer, etc. Maintenant il y a d'autres sujets qui sont abordés, il y a la maladie qui est abordée aussi, il y a l'histoire du pays tout simplement, il y a la guerre, il y a aussi les relations familiales forcément. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont abordées, donc je trouvais ça génial. Et puis on découvre aussi l'Écosse, on découvre l'histoire du pays, etc. Enfin vraiment, moi j'ai adoré et je trouve qu'on est bien plongé dans l'ambiance et tout, donc c'était trop chouette. Et il y a quand même pas mal d'intrigues dedans, donc j'avais adoré. Bref, une histoire que je conseille, mais plus. Et alors, le top 1 de ce classement, c'est un livre que j'ai lu très récemment, mais que j'ai adoré. Et il s'agit de Boys. Enfin, je sais pas trop comment on le dit en anglais, je suis très nulle. Donc du coup, ici, on va suivre l'histoire de deux meilleures amies qui, en fait, sont meilleures amies depuis qu'elles sont nées parce que leurs deux mères sont également meilleures amies. Et donc déjà, ça, je trouvais ça trop cool. Le rêve d'une des deux meilleures amies, c'est d'aller à Hawaï. Pourquoi elle a une passion pour Hawaï, on ne sait pas. Voilà, ça vient comme ça. C'est comme pour tout. Moi, j'adore l'Écosse. Pourquoi j'adore l'Écosse? Voilà, c'est comme ça. Et donc du coup, elle va enfin pouvoir réaliser son rêve d'aller en Écosse. Donc elle va s'y rendre avec sa meilleure amie et en fait là-bas, elle va tomber sur son meilleur pote à qui elle a plus réellement parlé depuis plus ou moins un an, je vais dire. Et en fait, on va se rendre compte qu'ils ne se parlent plus parce qu'ils s'étaient embrassés juste avant que son pote parte à l'université, je crois. Et donc du coup, voilà... c'était devenu un petit peu gênant entre deux parce qu'ils n'ont jamais mis de mots sur ce qui s'est passé. Donc là, à ce voyage, là, elle va à Hawaï et elle pensait pas du tout tomber sur ce mec. Et donc, du coup, voilà, on va suivre un petit peu l'évolution de leurs sentiments, de leurs relations amicales. Et en fait, ce qui est compliqué aussi, c'est que du coup, cette meuf-là sortait avec le meilleur ami du mec qu'elle a embrassé et tout ça. Mais ce mec-là l'avait trompée, et donc c'est pour ça qu'elle a fini par embrasser une meilleure amie. Enfin bref, c'est toute une histoire entre des potes, etc. Enfin, un petit peu à la Gossip Girl si vous voulez. Et donc du coup voilà, on va suivre un petit peu tout ça. Ce qui est génial, c'est qu'on découvre la culture d'Hawaï, donc ça j'ai adoré. Et en fait l'autrice, elle est partie à Hawaï et c'est à Hawaï qu'elle a eu l'idée d'écrire ce roman. Donc je trouve ça génial parce que du coup elle a réellement pris ce qu'elle a vécu elle à Hawaï pour écrire ce roman. Et donc je trouvais ça d'autant plus réel de pouvoir découvrir Hawaï de cette façon-là et tout, c'était génial. La playlist qui est sélectionnée dans le livre, elle est incroyable parce qu'elle est tout à fait adéquate au roman. Et alors, ce que j'ai adoré aussi, donc on suit juste une bande de potes qui passent des vacances à Hawaï et qui font plein de choses et qui font plein de délires, qui font plein de conneries et tout. Enfin voilà, une bande de jeunes adolescents qui partent en vacances, quoi. Et donc je trouvais ça génial parce que déjà c'est bonne ambiance, c'est good vibes, ça met grave de bonne humeur. Et puis après on arrive aux 2 ou 3 derniers chapitres de l'histoire et là on se rend compte qu'en fait tout ce qu'on a lu c'était peut-être pas ce qu'on imaginait, quoi, tout simplement.
Et donc du coup, nos rêves sont brisés en même temps que les personnages, quoi. Mais je trouvais ça incroyable parce que je me rappelle, hein, j'étais dans mon bain en train de lire ce livre et puis j'arrive à ce fameux chapitre où je me dis, mais quoi? Genre, j'ai raté un épisode. Enfin, genre, c'est pas possible. J'ai dû pas comprendre quelque chose en lisant le livre, j'en sais rien. Donc, du coup, je revenais en arrière en mode, je sais pas, c'est pas vrai ce qui se passe là. C'est trop bizarre, je dois rêver. Et en fait, non, pas du tout, c'était réel. Et donc, du coup, je me rends compte que tout ce que j'avais lu avant, ça n'était qu'une illusion, hein, dans mon beau petit cerveau. Mais bref, je vous laisse découvrir le pourquoi du comment, parce que moi, j'ai été choquée. Enfin, sincèrement, je m'y attendais pas et je pensais pas du tout que ça allait se dérouler comme ça. Enfin, à aucun moment de l'histoire, je me suis dit que ça allait se passer comme ça. Bon, l'histoire est incroyable et elle reste géniale, et le fait que cette fin soit inattendue, ça rend le livre encore mieux, et c'est pour ça que je l'ai mis en top 1. C'est parce que ça m'a trop choquée et c'est parce que je ne m'y attendais absolument pas et qu'elle a su me captiver jusqu'à la dernière page, et je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est un talent génial en fait de pouvoir faire vivre ce genre d'émotions au lecteur et tout. Donc voilà, je l'ai mis en top 1 juste pour ça, parce que Hawaï, c'était génial de le découvrir de cette manière-là. Les relations amicales sont vraiment incroyables et le fait que ce soit hyper good vibes et tout, enfin vraiment ça donne envie de partir en vacances aussi. Je m'y croyais trop, quoi, je m'imaginais tous les paysages et tout ça dans ma tête, c'était mais d'une beauté, enfin j'avais l'impression d'y être, quoi. Donc c'était vraiment trop cool. Et j'ai adoré aussi le concept que les deux meilleures amies ont fait, c'est qu'en fait elles ont commencé à filmer leur vie pour leurs futurs enfants, et donc je trouvais ça assez drôle en fait de voir tout simplement ce qu'elles pouvaient raconter et tout, et tu te dis quand les enfants tomberont là-dessus, ben en fait c'est juste trop drôle parce qu'ils vont très certainement rien comprendre à ce qu'elles racontent, mais en même temps c'est trop chouette de pouvoir faire ça et ça fait des souvenirs incroyables aussi, enfin bref. J'ai tout aimé dans ce livre, donc voilà pourquoi il est top 1 clairement. Bref, j'espère que ce petit classement vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top 1 de l'année pour le moment, même si ça peut changer évidemment vu qu'il reste encore 6 mois. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!